Bonjour à vous tous, mais quelle chance que de pouvoir lire ensemble un passage de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit « Je pars vous préparer une place ?» Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Mes frères bien-aimés, bien que nous soyons toujours dans le temps pascal et que la gloire de la résurrection nous éblouisse encore, l'Église, qui est maîtresse de sagesse, nous oblige à retourner en arrière juste avant que le Christ ne soit arrêté et ne meure. Et vous savez pourquoi ? Eh bien parce que vous et moi, hélas, nous sommes mortels. Un jour, la mort nous serrera de près. Et pour nous préparer, non pas seulement à la seconde fatidique, où notre cœur s'arrêtera de battre, où notre cerveau ne répondra plus, mais aux jours difficiles et aux mois peut-être qui précéderont notre grand départ, il nous dit aujourd'hui des paroles consolantes que je qualifierais de merveilleuses. Et il commence ainsi, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. » Et pourtant, il y a de quoi. La mort qui tue, pardonnez-moi ce pléonasme, en séparant de sa cruauté les êtres qui s'aiment, n'est pas une amie. Et heureusement qu'il y a notre ami le Christ pour venir booster notre confiance et notre foi, ce qui est la même chose, confiance et foi en Dieu son Père et en lui. En affirmant qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père, nous saisissons à travers cette image de la maison que le ciel qui nous attend pour prendre une autre image aux dimensions les plus infinies possibles est ouvert à l'humanité tout entière dans sa diversité, que les hommes aient vécu dans une cabane ou dans un palais. Et à ce sujet, je voudrais vous raconter une histoire, certes inventée, mais qui en dit long. Vous aimez les histoires, n'est-ce pas ? Elles sont souvent aussi réelles que le réel. Alors, il s'agit ici d'un quart de bouddhiste qui est en route pour un temple qui se trouve dans une région montagneuse de Thaïlande et qui malheureusement tombe dans un ravin. Et il n'y a aucun survivant. À la porte du paradis, ce sont donc 45 bouddhistes qui font la queue et qui finissent par être reçus avec 1000 égards, autant le dire tout de suite, par Saint Pierre, et ensuite par la Sainte Vierge, qui les appelle « mes enfants ». Eh oui. Et voici 2 anges, beaux comme des dieux, qui les conduisent à présent dans leur département, car il y a une demeure qui leur est réservée et qui correspond à leur culture. Bien sûr, j'invente. Bambou, palmier, teck, rien ne manque au décor, pas même les orchidées, qui sont, comme vous le savez, leur emblème national. Le temps de s'installer, et mes 45 se retrouvent dans leur jardin extraordinaire, puisqu'en plus là-haut, rien ne fane, rien ne meurt, c'est la floraison permanente. Mais voilà que soudain, derrière le mur de leur enceinte, des cris se font entendre. Certes des cris de joie, mais tout de même, ça dépasse un peu les bornes. Et pour les oreilles de nos Asiatiques, le niveau sonore est trop fort. Aussi, sans attendre, leur bonze se rend au bureau des réclamations pour venir constater le chahut. Et c'est un ange qui rejoint le jardin où, en compagnie des 45 bouddhistes, bien serrés les uns contre les autres, parce que vous savez qu'ils sont très communautaires, il écoute leur affût. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Ose demander le bonze. « Oh, mais ne vous inquiétez pas, dit l'ange, ce sont les catholiques, et ils s'imaginent être tout seuls. » Eh bien, mes frères bien-aimés, riez avec moi et comprenons aujourd'hui, mieux qu'hier peut-être, qu'il y a effectivement, comme Jésus le dit, plusieurs demeures dans la maison du Père et que n'y entrent pas que des catholiques. Ce serait tout de même malheureux que reste à la porte du ciel
les 7 milliards d'individus qui ne sont pas chrétiens. Compte tenu que le Christ a dit un jour « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. » Et que saint Paul, en écho, a écrit sous le souffle du Saint-Esprit « Dieu veut sauver tous les hommes. » Et tant mieux, dirais-je. Je vous embrasse et vous bénis tous, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.